Bonjour tout le monde, je suis Madame Chkroni du département de l'eau, direction de la recherche et de la planification de l'eau, et j'ai le plaisir de vous présenter le cadre juridique et réglementaire de la réutilisation des eaux usées épurées. En fait, le plan de l'exposé, je vais vous parler bien sûr de la loi numéro 1095. C'est l'outil réglementaire et législatif principal pour la réutilisation des eaux usées au Maroc. Ses principes et objectifs, les nouveautés de cette loi en matière d'utilisation des eaux bien sûr épurées. Deuxièmement, je vais enchaîner sur les conditions générales d'utilisation des eaux usées épurées, les dispositions contenues dans la loi 1095, la procédure d'autorisation d'utilisation des eaux usées épurées, prévu par le décret sur la réutilisation, et enfin les incitations à l'utilisation des eaux usées prévues par cette loi, notamment le concours financier. Et après, je vais terminer par une conclusion, une conclusion qui était en fait basée sur les études qui ont été menées par le département de l'eau. Comme un certain nombre de vous connaissent, la loi 1095 sur l'eau était promulguée au milieu des années 90, en 1995. Cette loi constitue un événement très important pour le secteur de l'eau. Elle a établi des nouvelles règles pour la gestion des ressources en eau, et il a apporté des nouveautés, notamment en ce qui concerne la protection des ressources en eau. Parmi les principes et les objectifs de cette loi, on trouve la domanialité publique de l'eau. Ce principe, il veut dire que toutes les eaux appartient à la collectivité locale, appartient à tous les citoyens. Les eaux usées font partie de cette domaine publique, puisque cette loi n'a exclu de cette domanialité que deux types d'eau, notamment c'est surtout les eaux pluviales tombées sur des terrains privés, et les eaux qui ont été reconnues par l'administration, c'est les droits d'eau. À part ces deux types d'eau, toutes les eaux appartiennent font partie du domaine public hydraulique. Parmi aussi les principes de cette loi, la protection de la santé humaine contre les maladies hydriques par la réglementation de la production et de la distribution des eaux destinées à l'alimentation. Aussi, il y a la sécurisation de l'approvisionnement en eau du pays par la planification et par l'établissement des programmes pour la gestion des ressources en eau, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, par les agences de bassin. Parmi les objectifs de cette loi, il y a la protection de la qualité des ressources en eau. Cette loi, elle a instauré le régime d'autorisation de déversement pour faire face à la pollution et à la dégradation des ressources en eau. Et enfin, la rationalisation de l'utilisation des ressources en eau par l'instauration aussi du régime d'autorisation, tout prélèvement d'eau est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'agence de bassin. Cette loi, comme j'avais dit au début, elle a apporté des nouveautés en matière de protection des ressources en eau. En fait, elle a mis, c'est surtout le chapitre 6 de la loi 1095 qui a apporté plusieurs mesures pour protéger les ressources en eau contre la dégradation et la pollution. Parmi les nouveautés, il y a la mise en place, comme j'ai dit, des bases légales pour l'utilisation des eaux épurées. Le cadre réglementaire, si je puis dire qu'il y avait un cadre réglementaire antérieur à la loi 1095, il n'y avait rien sur la réutilisation des eaux usées. C'est la loi 1095 qui a
prévu quelques articles en matière de réutilisation, malgré que ces pratiques ont été connues par les agriculteurs, par la population. Il y a la promotion, cette loi aussi, il a prévu des mesures pour promouvoir et encourager la réutilisation des eaux usées, épurées. On va le voir tout à l'heure. Les conditions générales d'utilisation des eaux usées épurées, en fait, on a la loi, on a 2 articles ou 3 articles qui parlent directement de la réutilisation, mais il y a d'autres dispositions qui sont en fait disséminées dans des dispositions dans d'autres cadres comme l'accumulation artificielle ou l'établissement des zones de protection, etc. Mais les articles qui parlent directement de la réutilisation des eaux usées, il y a 2 articles. C'est l'article d'abord 51 qui a défini l'eau usée comme eau qui a subi une modification de sa composition, de son état, du fait de son utilisation. Cet article, en fait, 51, il a fait la différence entre l'eau usée et l'eau polluée. Il y a aussi l'article 57. Il y a l'article 57 qui a instauré la procédure, en fait, de la réutilisation des eaux usées. Cet article stipule que la réutilisation est soumise à autorisation délivrée par le directeur de l'agence de bassin qui est concerné par le projet de réutilisation et que la réutilisation devra avoir pour but la réalisation des économies d'eau et la préservation des eaux contre la pollution. Ce sont les 2 conditions pour attribuer une autorisation de réutilisation des eaux usées. Cette loi, il a interdit d'utiliser les eaux usées, même épurées, pour la boisson, la préparation, le conditionnement ou la conservation de produits aux denrées alimentaires et même aussi pour le refroidissement, pour la préparation des récipients qui sont utilisés pour la préparation des aliments alimentaires ou autres. C'est carrément interdit l'usage des eaux usées, même épurées. On a aussi un article, l'article 84, qui prévoit que l'utilisation des eaux usées à des fins agricoles est interdite lorsque ces eaux ne correspondent pas aux normes fixées par voie réglementaire. Hier, il y avait des discussions sur les normes. Madame Johar, elle a demandé la révision de ces normes, tout à fait, parce que les normes qu'on a actuellement, que ce soit pour l'usage agricole ou pour d'autres normes, ça fait 10 ans qu'ils ont été publiées. Il est temps de les revoir et de les réviser. Ces normes, elles sont fixées par le ministre chargé de l'eau et de l'environnement, après avis bien sûr du ministre chargé de la santé et du secteur usager dans les pans, le secteur usager de ces eaux usées. En fait, il y a, comme j'ai dit, des dispositions qui sont dispersées dans d'autres textes qui ne portent pas directement sur la réutilisation. Par exemple, l'accumulation artificielle des eaux usées brutes, ça on le trouve dans la procédure d'accumulation artificielle des eaux brutes, n'est pas autorisée que si elle fait partie intégrante d'un système d'épuration de ces eaux, et ce système il est agréé par l'agence de bassin. Comme j'ai dit, l'utilisation des eaux usées pour l'irrigation doit répondre aux normes fixées par l'arrêté, c'est l'arrêté numéro 1276-01 du 17 octobre 2002, portant fixation des normes de qualité des eaux destinées à l'irrigation, mais dans cet arrêté, il y a une grille concernant la réutilisation des eaux usées pour l'irrigation, et ce sont les critères que l'agence doit se conformer pour délivrer l'autorisation. Hier, c'est El Wahabi, il a bien développé ce tableau. Toujours dans les conditions générales d'utilisation des eaux usées, il y a la procédure. Cette procédure elle est fixée par la procédure d'autorisation pour utiliser les eaux usées.
Cette procédure est fixée par le décret numéro 297-875 du 4 février 1998 relatif à l'utilisation des eaux usées. Ce décret fait partie de la première génération des textes de loi qui ont été publiés en 1998. Pour la demande d'autorisation, la demande est adressée au directeur de l'agence de bassin. Il doit comporter un certain nombre d'indications. Parmi ces indications, bien sûr, l'identité du demandeur, l'usage des eaux usées à utiliser, prévu pour l'utilisation, le volume demandé, la durée que le demandeur prévoit pour son projet. En fait, un certain nombre d'indications, et ce dossier aussi, il doit constituer par un certain nombre de pièces et de documents. Il y a un acte justifiant la libre disposition par l'intéressé du ou des fonds à ériger avec les eaux usées ou des installations pour lesquelles ces eaux usées seront utilisées. Ça peut être un acte de propriété, ça peut être aussi un acte de location ou autre. De toute façon, un acte qui justifie qu'il est en possession du fonds à irriguer, quand il s'agit d'irrigation. D'une étude technique indiquant la qualité des eaux usées à utiliser et justifiant le projet. C'est sur la base de cette étude technique que l'agence de bassin elle va décider des conditions de réutilisation et des mesures à fixer pour protéger les ressources en eau. Toujours dans la demande d'autorisation, il y a d'autres pièces à fournir. Les plans parcellaires du fonds à irriguer, quand il s'agit toujours de l'irrigation, des plans de système de collecte des eaux usées, du système d'épuration éventuellement complémentaire, du système de drainage en cas d'irrigation, des réseaux de distribution des eaux usées à utiliser en cas d'utilisation urbaine, le lavage des rues, l'arrosage des espaces verts par exemple, et du circuit des eaux usées épurées en cas d'utilisation industrielle. Le dossier doit être accompagné aussi d'une étude d'impact du projet sur l'hygiène et la salubrité publique et la qualité des eaux de dépurage. Cette étude doit faire sortir tous les impacts que le projet peut avoir sur les ressources en eau, sur la santé publique. Le dossier, bien sûr, il est assujetti au paiement des frais de dossier. Il y a des frais de dossier à payer. En fait, il n'y a pas d'enquête publique pour ce projet de réutilisation. Ce n'est pas à l'instar des autres projets comme le prélèvement pour irrigation ou autre, mais il n'y a pas d'enquête publique. Il y a juste une commission qui est constituée par le directeur de l'agence de bassin. La demande est soumise à l'avis de cette commission qui est présidée, comme j'ai dit, par le directeur de l'agence de bassin et constituée des représentants des départements chargés de l'eau, de la santé, de l'environnement et du représentant du département dont dépend le secteur usager des eaux usées. Au vu de l'avis de cette commission, le directeur de l'agence de bassin décide de la suite à réserver à la demande et tout refus de l'autorisation doit être motivé et bien sûr notifié à l'intéressé. Le contenu de l'autorisation de réutilisation des eaux usées, c'est l'acte de l'autorisation est délivré pour une durée maximale de 10 ans. Elle est renouvelable, cette autorisation est renouvelée. Les conditions de son renouvellement sont les mêmes de sa délivrance et doit contenir notamment l'usage qui sera fait des eaux usées et le volume des eaux usées à utiliser. C'est en fonction de l'usage, c'est pour ça on demande l'usage, c'est en fonction de l'usage que l'agence décide du traitement complémentaire
qu'il peut exiger du demandeur au plan dépressif. Les mesures à prendre pour protéger le milieu naturel, les conditions d'utilisation des eaux usées, les conditions de suivi, de contrôle et d'assistance technique par l'agence de bassin, les catégories de cultures à irriguer, les modes d'irrigation si c'est nécessaire, les conditions de traitement des eaux usées, et cette autorisation ne donne pas lieu au paiement de redevance. Il n'y a pas de redevance parce que le législateur considère qu'il y a déjà une redevance qui a été payée pour le prélèvement de ces eaux, et ensuite, d'autre part, pour encourager la réutilisation de ce type d'eau. Alors, il n'y a pas de redevance à payer pour la réutilisation des eaux usées. Le décret stipule qu'il y a un concours financier à accorder pour les demandeurs de réutilisation des eaux usées, c'est le fonds de la demande. Ces projets peuvent bénéficier de ce concours. En fait, ils réalisent des investissements relatifs à l'épuration des eaux usées, à leur pompage et ou à leur adduction jusqu'à leur utilisation. Ce sont les types de projets que l'agence peut octroyer un concours sur l'économie d'eau, et l'utilisation des eaux doit permettre de réduire la pollution des ressources en eau. Toujours dans le concours financier, bien sûr, il y a une demande à adresser au directeur de l'agence de bassin, et cette demande, il comporte bien sûr l'acte de l'autorisation, parce qu'il n'est accordé le concours financier que les personnes qui ont déjà une autorisation de réutilisation. Alors, le dossier, on trouve dans le dossier bien sûr l'acte, une copie de l'acte de l'autorisation, mais plusieurs documents qui portent essentiellement sur le financement, le coût des investissements qui seront projetés par le demandeur. Alors, il y a une commission qui est constituée aussi par le directeur de l'agence de bassin, et cette commission qui a le pouvoir ou l'éligibilité pour accorder ces concours financiers. Il y a l'agence de bassin, le directeur président, le département chargé des finances, le département chargé de l'eau, le département chargé de l'environnement et le représentant du département dont dépend le secteur usager, que ce soit l'agriculture ou l'industrie, le tourisme, etc. Une autre condition pour que l'agence peut accorder cette aide financière, c'est qu'il doit disposer des crédits nécessaires dans son budget. Ça, c'est parmi les conditions pour que l'agence octroie ou délivre, accorde ses aides. Ce concours est octroyé dans le cadre d'une convention entre l'agence de bassin et le demandeur, et cette convention porte notamment, elle est élaborée d'abord en commun accord entre le directeur de l'agence de bassin et le demandeur. Elle porte principalement sur les modalités de financement du projet de réutilisation. Et cette convention elle doit être signée par le demandeur et par le directeur de l'agence avant de la soumettre au conseil d'administration qui doit l'approuver, ou bien au comité à qui le conseil d'administration a lui donné le pouvoir d'approuver ce genre de contrat, de convention. Pour la conclusion, pour conclure cet exposé, comme j'ai dit au début, la loi 1095 ne porte que quelques articles sur la réutilisation. Plusieurs études qui ont été menées par le département de l'eau, notamment l'étude sur la réutilisation des eaux usées, une étude sur l'évaluation de l'application de la loi 1095,
ont montré que ce cadre réglementaire actuel il est insuffisant pour instaurer une politique nationale de réutilisation des eaux usées et être et réaliser les objectifs de la stratégie nationale de l'eau, surtout en ce qui concerne le statut juridique des eaux usées. Même que on dit que les eaux usées font partie du domaine public hydraulique, mais quand même il faut des précisions au niveau de l'article qui parle de la composition du domaine public hydraulique pour éviter toutes les malgames. La mobilisation, le traitement complémentaire, le financement. En fait, il y a plusieurs volets qui risquent à compléter par la loi 1095. Actuellement, il y a un projet de révision qui est en cours d'élaboration et qui va prendre en considération toutes les recommandations de ces études pour introduire dans le nouveau projet de loi et pour compléter les dispositions sur la réutilisation des eaux usées et en faire de cette réutilisation vraiment une politique nationale du pays. Voilà, merci.